Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu vous accompagne en toutes choses. Je salue tous ceux qui me suivent, qui ont soif de la connaissance de la vérité de Christ. Et que Dieu même vous accorde sa grâce, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans l'enseignement de l'amour de Dieu pour les hommes. L'amour de Dieu pour les hommes. Et la dernière fois, nous avons vu, il y a 7 bénéfices de l'amour de Dieu pour les hommes. Dieu nous aime, il a donné son Fils unique Jésus-Christ. Dieu a porté nos péchés dans 1 Pierre 2, verset 24. Dieu encore nous a délivrés de la puissance de l'ennemi et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc Dieu n'a pas eu pitié de sacrifier son Fils pour que nous soyons sauvés. Donc Dieu nous aime. Avant que nous venions sur la terre, Dieu nous a déjà aimés. Il faut que ça soit une certitude en toi que Dieu t'aime. Tu as l'argent, tu as eu ton concours, tu n'as pas eu ton concours. L'amour de Dieu n'est pas lié à tout ça. L'amour de Dieu est lié à son Fils Jésus-Christ qui nous a offert en sacrifice pour que nous soyons sauvés. Donc revoyez les enseignements, revoyez les enseignements, revoyez. J'ai organisé les enseignements sur la forme d'une playlist. L'amour de Dieu pour les hommes. Tout est dans une playlist, vous fouillez sur ma page, vous allez voir l'amour de Dieu pour les hommes. Et ce matin, nous allons voir l'amour des hommes pour Dieu. Est-ce que nous les hommes, nous aimons Dieu? Puisque Dieu nous aime et que nous l'aimions aussi, Dieu vous aime et vous qui vous plaignez là, vous qui jeûnez là, Dieu n'a pas dit est-ce que vous jeûnez là? Dieu vous pose la question, est-ce que vous m'aimez? Ça n'a rien à voir avec ton jeûne, tes prières. Est-ce que tu aimes Dieu? Alléluia. Voici le vrai problème des chrétiens dans le monde entier. Les gens veulent servir Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Ils veulent seulement le servir. On ne peut pas servir Dieu sans se soumettre à lui. Sans se soumettre à lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne te soumets pas à lui. Il y a la notion de la soumission. Lorsque nous prenons Deutéronome 6, verset 5, il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 11, verset 1, il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Arrête de te plaindre. Ceux qui aiment juger Dieu, Dieu est lent, Dieu est comme ça. Dieu, tu condamnes Dieu. Il faut t'arrêter d'abord, premièrement. Est-ce que tu as accepté les 7 choses que l'amour de Dieu vous a données? Les autres enseignements qu'on a donnés là, est-ce que tu es d'accord avec ça d'abord? Est-ce que tu as accepté que Dieu nous aime? Les 7 principes que nous avons vus, les 7 bénéfices que nous avons vus là. Est-ce que toi, tu as déjà accepté ça? Parce que c'est de là que ça commence. Si tu n'as pas encore accepté ça, la deuxième partie, ça n'a pas de valeur. C'est-à-dire, si tu n'acceptes pas que Dieu t'aime, Dieu a offert son Fils en sacrifice. Dieu s'est livré lui-même pour toi, pour que tu sois sauvé auprès de lui. La deuxième partie que nous allons voir là, ça n'a pas de sens. Parce que la deuxième partie est liée à la première partie. Si tu as la révélation que Dieu t'aime et qu'il a fait ces 7 choses principales pour toi et qu'il a répandu lui-même son amour en toi pour que tu puisses l'aimer. Dieu aime, Dieu nous aime parce qu'il a répandu son amour en toi. Lorsque nous prenons Marc
12, verset 29. Il dit, Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Le verset 30, et tu l'aimeras, le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le verset 31, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alléluia. Donc, Dieu ici, le Romains 5, verset 5 dit quoi? Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Il dit, si tu crois que je t'aime et que j'ai mis mon amour en toi, prends cet amour que Dieu t'a donné, pour l'aimer. Tu ne peux pas aimer Dieu de ta propre force. Non. Tu ne peux pas aimer Dieu par ta force. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'aimes pas Dieu. Dieu répand son amour par son esprit qui est en toi. Romains 5, verset 5. On va lire encore. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Est-ce que toi, tu peux prier pour aimer ta femme? Ça n'a rien à voir avec la prière. Non, je prie pour aimer Dieu. Non. Ça n'a rien à voir avec prière. Le Saint-Esprit qui est en toi répand l'amour de Dieu en toi. Répand l'amour de Dieu en toi pour que tu puisses aimer Dieu en retour. Mais si tu n'acceptes pas les 7 bénéfices de l'amour de Dieu pour nous, la deuxième partie n'a pas de sens parce que tu dois croire que le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit, il habite en toi. C'est de là que tout commence. Et c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va répandre l'amour de Dieu en toi. L'amour qu'on prend pour aimer Dieu là ne vient pas de ta force, ne vient pas de tes pensées, ne vient pas de ton sang, mais vient du Saint-Esprit qui est en toi, qui répand l'amour de Dieu en toi. Donc quelqu'un ne peut pas prier pour dire que lui, c'est prière qui a fait que lui aime Dieu. Non, ça vient du Saint-Esprit. Et Dieu te donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant va répandre l'amour en toi. Sans l'amour que le Saint-Esprit te donne, tu ne peux jamais aimer Dieu. Tu vas le servir seulement. Les gens veulent servir Dieu sans l'aimer. Ça ne peut pas marcher. Beaucoup souffrent. Beaucoup de serviteurs souffrent. Mais ils n'ont pas encore compris que le Saint-Esprit, c'est lui qui répand en toi l'amour de Dieu. Nous allons voir plusieurs volets, 7 volets aussi de l'amour des hommes pour Dieu. Comment un homme peut aimer Dieu? Mais si cet homme ne sait pas que le Saint-Esprit est en lui, comment il va aimer Dieu? C'est le Saint-Esprit, ça se passe en esprit. Il ne faut pas te fatiguer à ta faute. Non, moi j'aime Dieu, moi j'aime Dieu. Non, ça n'a rien à voir avec ça. On dit l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui habite en vous. Donc si quelqu'un n'a pas, il ne sait pas que le Saint-Esprit est en lui, il va servir Dieu, mais il ne va jamais aimer Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans l'aimer. Et l'amour ne vient pas de toi. L'amour vient du Saint-Esprit qui est en toi. Il répand l'amour de Dieu en toi. Quand il répand ça en toi, toi maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre l'amour que le Saint-Esprit répand en toi pour aimer ce grand Dieu-là. Tu ne peux pas aimer Dieu par ta force. Arrête de te tromper. Non, j'allais prier pour aimer. Non, il faut laisser tout ça là. Non, j'ai prié. Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il faut laisser ça là. Ça ne vient pas de toi. Le Saint-Esprit est en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu en toi. Et toi, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu prends cet amour-là pour aimer Dieu. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi l'amour pour aimer mon Père.
Donne-moi cet amour, répands cet amour en moi. Répands l'amour de ce grand Dieu en moi. Ça vient du Saint-Esprit. Arrête de te fatiguer dans la chair. L'amour pour aimer, tu ne peux jamais aimer Dieu. Si le Saint-Esprit n'a pas répandu en toi l'amour pour aimer ce grand Dieu-là, ça vient du Saint-Esprit qui habite en toi. Mais avant que le Saint-Esprit répande en toi, il faut accepter les bénéfices de l'amour de Dieu pour toi. On a étudié l'amour de Dieu sur plusieurs volets. Allez revoir les enseignements. Nous allons commencer un nouveau enseignement. Il faut que tu sois connecté. Il faut t'abonner. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va dire ici. L'amour des hommes pour Dieu. Dis que j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu là. On va décortiquer par la parole. Et tu vas savoir toi-même, est-ce que toi-même tu aimes Dieu? Est-ce que j'aime Dieu? Moi. Est-ce que j'aime Dieu? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ça ne vient pas de toi. Est-ce que tu as prié pour aimer ta femme? Est-ce que quand tu es dans la maison, tu pries, tu as déjà jeûné une fois pour aimer ta femme? Tu as déjà jeûné pour aimer ton mari? Tu as déjà jeûné pour ça. Pourquoi vous voulez jeûner pour aimer Dieu? Pourquoi tu veux jeûner pour aimer Dieu aussi? Si tu ne veux pas jeûner pour aimer ta femme là, pourquoi tu as jeûné pour aimer Dieu aussi? Ça vient du Saint-Esprit. Et cet amour-là est répandu en toi. Quand tu connais ce que Dieu a fait pour toi à la croix, quand tu acceptes qu'il s'est livré à la croix, qu'il a pris tes péchés, il a pris ta maladie, il a pris tes infirmités, il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Quand tu acceptes cela, le Saint-Esprit qui est en toi, il dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu acceptes ça. Quand tu acceptes que le Saint-Esprit habite en toi, que tu n'es plus seul, le Saint-Esprit maintenant va déposer dans ton cœur l'amour de Dieu pour aimer ce grand Dieu-là. Tu ne peux jamais aimer Dieu. Et je prie que le Saint-Esprit répande cet amour dans ton cœur maintenant. Reçois l'amour du Saint-Esprit pour aimer ce grand Dieu-là. Dieu nous aime. Ça n'a rien à voir avec tes offrandes. Ça n'a rien à voir. Dieu nous aime. 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 Il nous aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Et c'est quand tu acceptes son amour que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans ton cœur. Et tu peux aimer Dieu maintenant. Tu peux aimer Dieu. Tu peux aimer Dieu avec l'amour de Dieu que le Saint-Esprit a déposé en toi. Tu vas commencer à aimer Dieu. Bon, tu as changé. Tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu. Ce n'est pas dans la bouche. Quand les gens vont te voir, ils savent que tu aimes Dieu. Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu en toi. Il te donne son amour. Que Dieu vous bénisse. Cliquez sur abonner. Nous partons loin maintenant. On va aller dans les profondeurs encore. On va aller dans les profondeurs. Lisez Deutéronome 6, verset 5. Deutéronome 11, verset 1. Deutéronome Marc 12, verset 29 à 31. Lisez Romains 5, verset 5. Lisez ces paroles. Dieu nous aime. Et c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu en toi. Nous sommes dans la phase de l'introduction. Il faut être connecté. Dans la phase de l'introduction. Dieu, est-ce que lui a dit non, moi j'aime Dieu, j'aime Dieu. On va détailler. Tu vas voir si toi tu aimes Dieu, tu vas comprendre. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voilà ce que tu dois retenir dans tout ce qu'elle dit là. C'est que c'est quand tu acceptes que le Saint-Esprit habite en toi, que maintenant tu es conscient de cela, que le Saint-Esprit répand en toi l'amour, et maintenant tu vas prendre cet amour-là maintenant pour aimer Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans l'introduction. Je suis le prophète Jean Guillard de la mission divine d'amour. Pour ceux qui ont besoin de mes contacts, c'est le plus 225 07 59 87 91 37. Pour ceux qui veulent faire des dons, des offrandes, des appareils, vous voyez que la qualité de la lumière, c'est pas trop ça. Donc, nous avons bien du matériel pour travailler. Pour ceux que Dieu a touchés par nos messages,
Dieu a béni par tous ces enseignements qui veulent nous soutenir, une caméra, un ordinateur, des trépieds, des appareils photo. Tu peux m'appeler 07 59 87 91 37. Que Dieu bénisse. Nous sommes à la partie de l'introduction. Nous allons commencer maintenant la première partie. Nous allons rentrer dans les détails maintenant. Il faut que tu sois connecté. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.